Tout de suite en arrivant, j'ai fait en sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans le bureau exécutif, c'est la gouvernance. Et j'ai fait aussi en sorte que dans toutes les commissions, il y ait autant d'hommes que de femmes, qu'il y ait des coprésidents hommes-femmes. Et là, au niveau des salariés, on fait en sorte qu'il y ait aussi vraiment de pouvoir réduire ce décalage-là. Mais voilà, moi en tout cas, c'est vraiment une politique volontariste que j'ai chaque jour dans mon esprit. Alors en fait, ma première pensée, elle a été pour mes deux filles, Barbara et Fanny, tout simplement parce que j'ai dédié cette victoire à toutes les femmes. Parce que c'était important pour moi d'oser candidater pour être numéro un dans une telle institution. Et c'était pas facile, parce que, en tout cas pour moi, pour me concernant, voilà, vous savez, avec ce syndrome de l'imposteur, de sentir légitime et crédible, ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même. Et je me suis dit, bah voilà, peut-être que ça donnera aussi envie à d'autres et surtout de se dire que rien n'est impossible. Je crois surtout que quand le sport donne l'exemple par rapport à ça, ça fait bouger les lignes. On l'a bien vu là, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques vont être pour la première fois avec des délégations. Il y aura autant d'hommes que de femmes. C'est la première fois de l'histoire et c'est un symbole très fort. Donc je crois surtout que le sport a un rôle à jouer par rapport à ça en termes de mixité, d'inclusion. Pas que sur d'ailleurs la place des femmes, mais on voit bien le pouvoir que le sport a. On a des athlètes qui sont des rôles modèles. Je vois Clarisse Abdeguenou qui est championne olympique cet été. Quand elle parle, voilà, elle engage tout le monde. Et du coup, avec les rôles modèles, c'est quelque chose de très important. Donc j'ai envie de dire que le sport n'a probablement pas encore trouvé la place qu'il doit avoir dans la société parce qu'il a un pouvoir juste incroyable de changer le monde. J'ai cherché à comprendre pourquoi eux y allaient et pas les autres. Et en fait, c'est assez drôle, c'est toujours lié à une histoire personnelle, soit avec une figure inspirante qui était une femme, leur mère, leur tante, leur grand-mère. Il y a par exemple, j'avais adoré cette interview-là avec Vincent Volpe, qui était le président du club du Havre pour les filles et les garçons, qui m'avait dit « Moi, je viens d'une famille du business et je veux rendre en fait la chance que j'ai pu avoir. Et ma figure inspirante, c'est Mère Teresa. Et voilà, je veux aussi faire quelque chose pour les femmes dans le sport et c'est ça qui m'a inspiré. Et c'est fou parce que c'est souvent lié à un vécu, à quelque chose qui se dit ben, moi aussi je dois faire quelque chose pour les femmes. Si vous prenez un Noël Le Graët à la Fédération Française de Football, il a fait ce pari-là et on a organisé la Coupe du Monde 2019 et ça a changé les choses en termes de médiatisation pour tous les pays du monde. Alors si vous me dites que j'ai cette confiance-là, ça me fait bien plaisir parce que c'est pas si simple au quotidien dans l'environnement qui est le nôtre au niveau de l'écosystème du monde sportif. C'est pas toujours très facile. Pour moi, ça n'est pas en fait un travail pour moi d'être présidente du Comité national olympique et sportif français. C'est une mission de vie en fait. Voilà, c'est une mission pour moi de permettre à toutes les jeunes filles de pouvoir pratiquer quel que soit le sport qui les passionne, de gagner des coupes de monde, de gagner des championnats d'Europe, de pouvoir gagner des Jeux olympiques et tout simplement de pouvoir être elle-même. Et en fait, voilà, j'essaie juste d'être moi-même dans cette conviction qui m'anime, que j'ai ça à faire dans ma vie.